J'ai pris au moins 30 boîtes sur le tranchant de mon foil. Plat d'eau, plat ventre, oreille qui siffle, ego en PLS. Et malgré tout ça, mon record sur ma planche de pump foil, ça doit être 5 ou 6 secondes. Et la vérité, c'est que c'est ça le pump foil au début. Tu regardes sur Instagram des mecs traverser un lac comme si c'était facile, et toi, tu te fais démonter dès le ponton. Alors aujourd'hui, je te donne les 7 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand je me suis mis au pump foil. Ceux que j'aurais voulu entendre avant de me cramer sur tous ces mauvais départs, les mauvais spots, la mauvaise météo, les mauvais repères, le mauvais matériel. Toutes ces petites erreurs qui peuvent transformer tes débuts en une vraie punition. Je vais essayer de t'éviter de perdre du temps. Je vais te permettre, je l'espère, de choisir les bons repères. Et si tu progresses plus vite que moi, ça sera déjà une petite victoire. Parce que soyons clairs, j'ai suffisamment galéré pour pas te laisser faire les mêmes conneries. Allez, la première chose, c'est la base. Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas forcément quand tu es le nez dans le guidon. Choisis un spot adapté et pas forcément un spot stylé. Le spot que tu vas choisir au départ, il faudrait que tu puisses t'y tenir. Autant par la suite, tu vas pouvoir te balader de spot en spot. Autant au début, si tu arrives à construire des repères, un cadre qui ne bouge pas, qui ne change pas, ça va te faciliter les choses. Le cahier des charges de ton spot de débutant, c'est de te faciliter le départ. Si possible, t'évites les spots comme celui-ci qui peuvent être ventés. Tu choisis des spots avec de l'eau plate, de l'eau suffisamment profonde. Tu te mets pas à cogiter sur est-ce que j'ai assez de fond, est-ce que je risque d'abîmer le matériel ou quoi que ce soit. Le ponton, il est si possible sans obstacle, suffisamment long et bien orienté pour te permettre d'éviter tout obstacle au démarrage. Voilà, tu dois te sentir, c'est une ligne droite, tu n'as plus qu'à foncer et te lancer. Quand on parle de ponton, on parle souvent de sa longueur de son ondation, on oublie de parler de la stabilité. Évite dans un premier temps les pontons mouvants. Si tu peux avoir un ponton qui est bien stable, ça va te permettre de prendre plus facilement tes premiers repères. Là, tu le vois sans doute derrière moi, un élément aussi qu'il va falloir éviter si possible, c'est les courants. Parce que tu vas déjà avoir assez de galères à gérer la stabilité de ton foil. Et en plus, tu dois gérer des courants qui vont à contre, etc. Ça va être très complexe. Super important que ce spot il soit adapté parce qu'un mauvais spot, un spot qui te met en difficulté pourrait te faire croire que les difficultés viennent de toi, de ton apprentissage, de ta façon de te positionner. Mais c'est peut-être tout simplement qu'il y a des éléments qui sont tellement contrariants qui t'empêchent de te concentrer et de construire la technique de base. Pour donner des exemples concrets, un ponton trop haut, trop bas, glissant, un courant qui va à l'inverse de la direction dans laquelle tu es censé partir du ponton, tout ça, ça va être des éléments qui vont vraiment freiner ta progression. Donc si on peut, on évite tout ça. Le deuxième conseil que j'aurais voulu qu'on me donne quand j'ai démarré le pump foil, c'est le suivant. Concentre-toi sur ton départ, la montée sur la planche et ne pense pas à ce qui vient par la suite. En fait, si tu pars mal, si tu es mal positionné sur la planche, si tu as les pieds trop excentrés, trop au centre, etc., de toute façon, le run, il est voué à l'échec par la suite. Donc plutôt que de tout de suite viser, je pars, je fais mon départ avec l'objectif d'aller pumper dans le lac comme les collègues que je vois, non. Je pars dans l'idée de partir pour 2-3 secondes, pas plus, mais je me concentre et je reste focus sur ces 3 premières secondes. Parce qu'en fait, et c'est ce que tu découvres par la suite, un départ propre, un positionnement correct, équilibré, c'est ce qui va te donner la vitesse et l'équilibre pour pouvoir construire par la suite le pumping. Un de ces deux éléments qui foire dès le départ, c'est mort, tu n'y arriveras pas. L'exemple concret, c'est de sauter par exemple trop verticalement sur son foil et là tout de suite on crée une espèce d'effet rebond, on se fait éjecter, ça j'en ai pris un paquet des gamelles comme ça et on se dit mais je comprends pas, j'ai pas d'équilibre. Non, c'est juste que les 3 premières secondes qui sont cruciales, on les a mal gérées. Moi je vais aller chercher l'aile de para-wing là, c'est pas possible, c'est la tempête. Le troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, il rejoint le conseil précédent. Si jamais tu t'es installé sur la planche, que tu as posé tes pieds correctement, etc., ne cherche pas à prolonger le ride dans un premier temps. C'est bien, tu tiens 3-5 secondes, reste focus sur mise en place sur la planche, premier pumping, mais ne cherche pas à partir 30 secondes, 1 minute, parce que tu vas t'éloigner, tu vas tomber et tu vas t'épuiser à revenir au dog start, alors qu'au début, tu as besoin d'automatiser, de répéter, répéter, répéter. Donc, on se focus sur les 5 premières secondes, on ne s'éloigne pas tout de suite. Ton premier objectif, c'est pas de tenir dans la durée, c'est de construire et d'automatiser. Pour donner un exemple, et je l'ai fait moi après quelques sessions, l'objectif d'une de tes premières séances pourrait être de dire, je ne veux pas glisser 30 secondes, mais par exemple réussir
5 départs de suite. Donc 3 secondes, mais monter proprement sur la planche, se tenir équilibré et laisser le foil couler. Le quatrième conseil que j'aurais voulu qu'on me donne quand j'ai démarré le pump foil, il est lié lui aussi au précédent, c'est de ne pas négliger la dimension physique. Tu regardes le pump foil, ça a l'air facile, tu vois des mecs faire des petits mouvements sur un étang, sur un lac, et ça a l'air vraiment, t'as pas l'impression que ça soit, bon éventuellement c'est cardio, mais tu te dis pas que c'est physique. Et en fait quand tu démarres, la répétition des chutes, ça c'est violent. La répétition des je remonte sur les pontons. Ça va te saper physiquement petit à petit et ça, moi, je l'avais pas anticipé. Je faisais la plupart de mes sessions sans bouteille d'eau à côté de moi. J'avais pas forcément pris attention si j'avais mangé juste avant ou pas. Et petit à petit, ça te fatigue. Tu es moins performant, du coup, tu es moins lucide et tes sessions durent moins longtemps. Alors, il n'y a pas besoin qu'une session, de toute façon, elle dure des heures. Mais on va dire que tu n'es pas performant sur le temps où tu pourrais l'être. En gros, sur la demi-heure, l'heure où tu devrais être performant, et ben ça y est, tu manques d'énergie, tu manques de peps, et donc du coup, tu progresses moins vite. Parce que soyons clairs, quand tu es cramé, tu n'apprends plus rien. Très vite, tu reproduis les mêmes erreurs, les mêmes schémas, tu tournes en rond, et après, c'est dans la tête que ça se passe. Tu associes les mauvaises sensations que tu viens de créer au pump foil et à ta technique, alors qu'en fait, c'est ta condition physique, tu es à la ramasse. Donc forcément, tu ne peux pas produire un effort précis, minutieux, calculé. Le cinquième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, il concerne le matériel. Au départ, j'étais un petit peu oh, le matériel, c'est pas grave, je prends ce que j'ai et puis on y va. Et puis d'une session à une autre, je changeais. Alors c'est comme le ponton. Plus on va être stable, plus on va avoir le même matériel au départ. C'est pas la peine de changer d'aile, de stable. Prends du matériel de débutant, débute et garde ton matériel jusqu'à atteindre une réelle progression. Vouloir changer trop vite, trop tôt, trop souvent, c'est ralentir ta progression, c'est ralentir l'automatisation et finalement tu vas te pénaliser tout seul. Tout comme je te conseille de rester sur le même ponton, sur le même spot pendant un certain temps, je te conseille de ne rien toucher à ton matériel, planche, setup global, garder les repères stables. Le sixième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, alors ça je l'ai fait mais pas forcément, j'ai pas pensé à l'exploiter, filme-toi à tes débuts ou alors ride avec d'autres riders, tout simplement parce qu'en fait, moi je l'ai vu, je me filmais, mais je ne me filmais pas pour les bonnes raisons, je me filmais pour partager sur les réseaux sociaux, mais j'oubliais de regarder les vidéos. Et en fait, tu te rends compte par la suite qu'il y a plein de choses que tu penses avoir perçues, que tu penses avoir ressenties, qui ne sont pas du tout les choses qui se sont passées dans la réalité. Tu pensais être bien placé sur ta planche et tu te rends compte en regardant les vidéos que tu es mal placé sur la planche. Tu pensais être droit et tu te rends compte que tu es penché en avant, ce qui explique que tu tombes toujours sur l'avant. Tu pensais être bien centré, en fait tu es toujours sur l'arrière et donc ça explique pourquoi tu te fais éjecter vers l'arrière. Mon conseil, mets une caméra de manière latérale pour te voir dans le plan latéral, c'est-à-dire dans l'axe de ton démarrage, pour que tu puisses voir comment tu es équilibré, où sont placés tes pieds et tu vas voir que ça va te permettre de progresser. Bon, de manière générale, moi je suis convaincu que la vidéo dans les sports de glisse, elle est indispensable à la progression. Mais là, plus que jamais, dans le pump foil où tout se joue au détail, tu vas voir que ça peut être un game changer et que ça peut faire toute la différence. Septième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai débuté le pump foil, et celui-ci, il n'est pas des moindres, fixe-toi des objectifs qui soient isolés, simplifiés et qui te permettent en fait de diminuer ta charge mentale. Parce que tu vas voir, on a parlé de la charge physique, mais le pump foil, c'est un sport avec une énorme charge mentale. Tu vas penser à tout, tu vas réfléchir à tout, tu vas essayer d'analyser les sensations, tu vas essayer d'analyser le spot, tu vas te demander ce qui avait merdé la fois d'avant. Bref, tu es toujours en train de cogiter et ça va te peser, la charge mentale va être importante et si tu te fixes plein d'objectifs diffus, tu vas t'y perdre. Donc, dans la même session, par exemple, commence par un objectif. La chose sur laquelle tu te concentres, c'est ta planche. Et pendant, allez, on va dire 5-10 minutes, la seule chose sur laquelle tu es concentré, c'est ta planche. Ne commence pas à penser à ta planche, à tes pieds. Non, la planche, puis tu passes à l'objectif suivant. Ok, maintenant la planche, c'est bon, elle est placée. Ma course d'élan, combien de pas? Où est-ce que je démarre? Comment est-ce que je saute sur la planche? Comment je tiens ma planche?
un objectif à la fois, ne surtout pas vouloir être multi-objectif, multitâche. Là, tu vas créer une charge cognitive immense et le meilleur moyen de te dégoûter est de freiner ta progression. Et là, très clairement, je sais de quoi je parle. Et si possible, je vais même aller plus loin, essaie de te fixer des objectifs avant de démarrer ta séance en fonction de l'humeur et de l'état du jour. Tu dois te déplacer en voiture, aller sur le spot et tu sens que tu es fatigué. Avant même d'être sur le spot, dis-toi, ok, aujourd'hui, je suis pas bien, je suis moins en forme, on va travailler ça. Et tu vas travailler un truc précis qui correspond à ton humeur du jour et à ta forme du jour. Fixe systématiquement tes objectifs en amont et s'ils sont atteints, refixe de nouveaux objectifs sur le spot. Ça t'évitera de partir dans tous les sens et de penser en arrivant que la session va être magique, qu'en 1 heure tout va être plié. Parce que là, dans ces cas-là, c'est l'ego qui il en prend un coup et tu repars de la session avec une sensation qui est plutôt désagréable où tu te dis « je suis une merde en vrai ». Ah ça, tu vas voir, ça peut t'arriver fréquemment. En tout cas, moi, ça m'est arrivé très fréquemment. Voilà, c'était les 7 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne au départ. Alors bien entendu, il y a plein d'autres choses logiques, porter un casque pour pas se faire mal, la combinaison pour s'économiser. Mais ça, c'est des choses logiques dont je ne te reparlerai pas. Le foil, le pump foil, le dog start, c'est dur. On va pas se mentir, que tu aies un bon background dans la glisse, que tu sois très sportif ou pas du tout sportif. Quoi qu'il arrive, tu vas te confronter à des difficultés, alors qui seront différentes en fonction des profils, mais tu te confronteras, quoi qu'il arrive, à des difficultés. Si par contre tu t'appliques à fixer cette espèce de routine, fixer des objectifs, ne pas faire plein de choses à la fois, ne pas laisser la charge mentale t'assaillir, tu verras que ta progression sera plus linéaire, sera moins difficile psychologiquement. Peut-être, qui sait, que tu galéreras un petit peu moins que moi. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, et c'était l'objet de cette vidéo, t'aider à progresser plus vite, éviter les pièges et les écueils des débuts en pump foil. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pump foil où je te montrerai justement comment je m'applique à moi-même ces conseils cette année pour une reprise. C'était Bastien Labbé. N'oublie pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Ah oui, puis tiens, tant qu'on y est, n'hésite pas à me dire juste en dessous en commentaire si tu as déjà démarré le foil, si tu as envie de démarrer et si tu as démarré, si tu as beaucoup galéré au démarrage. Ça permettra de partager, retour d'expérience et puis peut-être de motiver des nouveaux. Oh yes!